Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, je vais vous présenter, puisque j'ai été présentée, c'est parfait, ces démarches d'aller vers et de médiation en santé. On verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ah bah ça marche pas le petit machin. Ouais. Cliquez sur l'écran. Bon, ça marche pas. Parce que tu l'as pas lancé. Comment tu l'as lancé? Ben, je vais le remettre. ouais. Excuse-moi. J'essaie de me débrouiller, mais... Là, ça fonctionne mieux. Attends un petit peu. Ah ouais, c'est bon. Ouais, hop. Alors l'aller vers, d'abord, ça vient pas du monde de la santé, hein, ça vient du monde social. C'est vraiment une volonté d'aller au contact des personnes, mais qui ne formulent pas de demande ou qui ne s'adressent pas du tout au dispositif. Donc ça a été un peu dit précédemment, et donc c'est d'aller vers les lieux de vie. Il n'y a pas vraiment de définition officielle de l'aller vers, mais il y a énormément d'études de recherche qui permettent un peu de dessiner un peu les contours et les enjeux de cette démarche. D'abord, elle permet d'intégrer des situations donc, de non-demande, ça a été plusieurs fois dit, et ça engage une posture, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment une posture différente qui engage les acteurs à se situer dans une pratique qui est proactive, et donc de sortir un peu du confort de sa démarche habituelle. C'est des mises en relation qui vont créer du lien. On a beaucoup parlé du lien ce matin, mais ce n'est pas seulement un lien avec les personnes concernées, et c'est là-dessus que je vais un peu insister, c'est aussi un lien entre les professionnels et les organisations, parce que ça va pas seulement renforcer les comportements, enfin changer de comportement du professionnel, mais aussi des institutions. Donc il y a ces deux éléments, il y a la création du lien, mais il y a aussi peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé ce matin encore, qui est la réflexivité. Et celle-là, elle est très importante, parce qu'elle est nécessaire aux liaisons sociales. L'aller vers, c'est une démarche qui concerne des pratiques, mais aussi des stratégies. Alors vous avez, là, je vous ai mis la santé en action de Santé publique France, qui est entièrement dédiée à ce numéro. En général, les démarches d'aller vers, elles s'adressent à des personnes qui sont exclues du système de santé, sans attendre donc qu'ils expriment ni une demande d'aide, et si possible, dans une démarche de prévention, ça a été aussi dit, avant que les difficultés s'installent. C'est important donc de ne pas avoir d'imposition de sa démarche et ni de jugement. On va y revenir, la posture est très importante. Elle est pertinente pour toute personne ou pour tout collectif, pour les personnes qui seraient avec des difficultés. Alors là, quand on parle de la santé, je vais parler de difficultés d'accéder aux services de santé, mais aussi aux droits. C'est une réponse qui est vraiment essentielle pour lutter contre les inégalités sociales de santé, donc, qui est plutôt mon champ, parce qu'elle permet une capacité d'intervention rapide, un repérage précoce des situations et aussi un rôle d'interface entre la personne et aussi les institutions et les structures de prise en charge. Alors pourquoi c'est une démarche proactive ? Déjà historiquement, après-guerre, c'était une démarche qui était, donc, comme je vous le disais, du monde social. Ce sont les éducateurs qui ont quitté les institutions pour aller, notamment les institutions, c'était les centres de rétention par exemple, ou des maisons de redressement comme on les appelait à l'époque, donc pour aller vers les jeunes dans l'espace public et essayer d'éviter en fait ce qui arrivait par la suite. Donc c'est un peu ce qui était un peu le précurseur des éducateurs de rue. Et c'était déjà faire un déplacement, sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, d'aller vers l'autre, ça a été beaucoup dit, sortir de soi et s'ouvrir à autrui. C'est vraiment ça la démarche de l'aller vers. C'est un double mouvement, à la fois des travailleurs qui vont faire l'expérience de quitter leur confort professionnel pour le risque de la rencontre. Donc c'est pas seulement l'usager qui va aussi prendre, enfin on dit l'usager, j'aime pas ce terme, mais la personne qui va prendre le risque de la rencontre avec le professionnel ou avec ses tiers, c'est aussi le professionnel qui prend des risques. Et les institutions aussi qui doivent prendre des risques, pour sortir du cadre convenu, en dehors des limites de l'organisation, et faire évoluer le cadre institué. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les institutions, c'est pas simple ça. Alors, on parle d'aller vers ou de ramener vers. Voilà, ça aussi des notions que vous avez peut-être entendu parler. Ce ramener vers, il me pose aussi un peu de questions. Les principes de l'aller vers, c'est l'inconditionnalité, on prend tout le monde. L'absence de discrimination,
particulièrement gageur en ce moment dans nos sociétés. Elle va se baser sur le consentement et le libre arbitre. Ça a été dit, si la personne refuse, elle refuse. Et surtout l'absence de jugement. Mais pourquoi je dis ramener vers, ça me pose un peu question, c'est aussi que c'est une volonté d'aller dans les interstices de la société et un peu vers un ordre social, quelque part. C'est-à-dire, on s'immisce dans des interstices où personne ne nous attend, ou même des fois, on ne nous veut pas. Je dis nous en tant que professionnels de santé. Donc ça oblige à se poser quand même aussi des questions éthiques, d'interroger les effets induits que cette démarche va provoquer, et de l'équilibre ou du déséquilibre que ça va faire entre le société et, in fine, le vivre ensemble. Donc ça, c'est un peu pour aller un peu plus loin, si vous voulez un peu interroger ces démarches et ce qu'elles peuvent faire, mais ça vraiment travailler la réflexivité dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, là les Verts, dans son première optique, c'est vraiment de lutter contre le non-accès aux droits, le non-accès aux soins. Et donc, vers qui ça s'adresse vers qui? En général, vers des populations qui sont éloignées du système de santé, c'est-à-dire des personnes qui vont être confrontées à des obstacles systémiques. C'est souvent des personnes qui n'ont pas accès à vraiment à des besoins primaires, hein, le logement, l'alimentation, qui n'ont pas d'accessibilité, soit parce qu'on a un handicap, une activité physique ou financière, ou même une acceptabilité. Ça ne convient pas. Des représentations sociales différentes, des représentations de la santé différentes. Une saturation aussi du système sanitaire, il faut en parler, hein, parce que les institutions, c'est pas facile de sortir aussi, mais en particulier quand on a cette surcharge actuelle. C'est aussi des personnes qui vont avoir un vécu de stigmatisation et de très mauvaises expériences, j'allais dire des institutions en général. Ça commence à l'école, ça commence après dans la vie professionnelle quand ils en ont, ou le système de santé tout au long de la vie. Il y a beaucoup de discriminations aussi liées au sexe, à l'origine, à la religion, à la catégorie sociale, enfin tout ce qui fait qu'on va se sentir hors d'eux. Et puis, ce qui nous concerne un peu plus ici, toutes des personnes qui vont avoir un très faible soutien et très faible réseau social. La médiation en santé, quant à elle, ça va désigner une fonction d'interface. Donc c'est ce lien dont on parle aujourd'hui, qui fait lien entre, d'une part, l'accès aux droits, la prévention aux soins des publics les plus vulnérables, et d'autre part, et c'est là où vraiment la médiation, c'est pas que du côté des personnes qui vont aller vers les services de santé, c'est aussi la sensibilisation, et on en parle moins, des acteurs du système de santé sur les obstacles du public et son accès à la santé. On va parler de la formation des médiateurs, il faudrait former aussi les institutions. Donc le médiateur en santé, lui, il va créer du lien, il va participer au changement des représentations et des pratiques du système de santé et de la population qui éprouve des difficultés à y accéder. Donc c'est vraiment cette interface, celui, pour reprendre les images de tout à l'heure, ça va être le pont. Le pont qui va être entre deux mondes. Donc le médiateur, il va être compétent, il va être formé à la fonction de repérage, d'information, d'orientation et d'accompagnement temporaire. J'insiste aussi sur le temporaire parce que l'idée, c'est pas de se substituer, c'est aussi après de s'arrêter. Il va avoir une connaissance fine du territoire, des acteurs et des publics. Donc ça demande beaucoup de connaissances. Il s'inscrit souvent au sein d'une structure qui doit être porteuse, c'est-à-dire en relation avec une équipe et des partenaires. Et ça, c'est important. Souvent, les médiateurs en santé, ils peuvent se retrouver très mal parce qu'ils sont dans une institution qui ne sait même pas qui ils sont. Le lien avec l'équipe et les partenaires n'a même pas été fait en amont. Alors, si ça passe? Oh, bah ça y est, c'est... Ah, c'est bon. La médiation en santé, donc, comme je vous disais, elle a émergé vraiment du monde social. D'abord par les adultes relais dans les comités interministériels des villes, puis des programmes qui ont été soutenus aussi un peu parfois par les institutions. Ça a été beaucoup aussi créé après des Roms, dans les populations qui vivaient en bidonville de façon plus générale, jusqu'à arriver porté par la FNASAT, la Fédération nationale des personnes auprès des gens du voyage, sur le programme national de médiation en santé qui a vu jour en 2013. Ça a été aussi le CPMS, qui est le premier collectif pour la promotion des médiateurs en santé, qui regroupe 120 membres, pour promouvoir et sécuriser le métier en 2023. Donc vous voyez qu'on parle de choses qui sont relativement récentes pour quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Mais les institutions ont un peu peiné à prendre en charge, ou en tout cas à institutionnaliser un petit peu ce métier. Et le cadrage institutionnel et politique a été beaucoup plus progressif.
Donc il est inscrit en 2016 dans la loi de modernisation du système de santé par le Code de santé publique. Il y a eu des instructions qui ont été faites dans les PRAPS, notamment pour les agences régionales de santé, qui ont pu du coup, et ce n'est pas anodin parce que c'est grâce à ça qu'on peut aussi financer des postes de médiateurs en santé sur un territoire. Et puis en 2017, vous avez le référentiel de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a pris à bras-le-corps cette définition du médiateur en santé. En 2021, on a l'article 51 qui va permettre d'expérimenter des centres et des maisons de santé participatifs. Et en 2023, donc, dans la stratégie nationale de santé, il y a vraiment une stratégie pour l'aller vers ces personnes les plus éloignées du système de santé. Et je vous ai mis là les références que vous pouvez regarder si on n'a pas trop le temps d'entrer dans le détail. En gros, le référentiel de l'HAS, il va être vraiment pouvoir définir un petit peu les différents axes. Donc le premier, c'est vraiment de créer la rencontre avec les populations concernées. Le deuxième, de faciliter la coordination. On en a parlé tout à l'heure, coopérer avant de coordonner. Il est très important. Le troisième, de proposer des actions collectives. Et le quatrième, de participer à des actions structurantes. Alors globalement, cette fonction d'interface d'accès au droit de la prévention va être importante pour le médiateur en santé, mais aussi, comme je vous disais, la sensibilisation des acteurs du système de santé. Ça, c'est peut-être moins fait, mais de bien comprendre aussi ce pas vers l'autre qui ne doit pas constituer que l'objet du médiateur, mais toute l'institution elle-même qui doit faire un pas vers ce que c'est que cette altérité dont on parlait tout à l'heure. La médiation en santé, elle va s'adresser aux personnes qui sont éloignées des systèmes de santé, mais aussi aux institutions et aux professionnels. Et puis ces deux parties, les populations en situation de vulnérabilité pour lesquelles les institutions rencontrent souvent des difficultés d'accès ou de prise en charge, et puis les institutions qui vont être confrontées vraiment à ces problèmes de mise en relation, notamment de rendez-vous souvent qui ne sont pas comme ils ont l'habitude de faire. Ces médiateurs en santé, c'est qui ? Parce qu'ils peuvent être de différentes origines. Souvent, ça peut être des professions médicales ou paramédicales, mais aussi des personnes dans le champ social, des personnes qui sont engagées. Donc ça va être pas forcément des parcours professionnels, ça peut être juste des personnes qui sont engagées dans un quartier, qui n'ont pas forcément de qualification initiale dans le médico-social, mais qui vont être recrutées parce qu'ils vont partager des caractéristiques avec la population qui est concernée par la médiation en santé, qui est éloignée du système de soins. On peut parler d'expériences de maladies, notamment avec la médiation en santé en psychiatrie, par exemple. Ça peut être également des expériences de consommation de drogue, d'habiter dans un quartier particulier, de prostitution ou autre. Donc là, on va parler de médiateurs pairs. C'est ce que vous avez peut-être entendu, tous ces différents champs. On peut avoir aussi des médiateurs transculturels, donc qui partagent le même univers socioculturel, des interprètes, alors ça c'est encore autre chose, ou des agents de santé communautaire. Donc toutes ces définitions, c'est autre chose que de la médiation en santé. Mais ils peuvent avoir une fonction de médiation en santé si on considère qu'ils sont vraiment à cette interface entre les publics et le milieu. Alors aujourd'hui, il y a l'enquête qui a été faite par la FNASAT et SIDAction qui nous permet de voir le profil un petit peu des médiateurs en santé. Donc vous voyez essentiellement des femmes qui n'ont pas encore eu forcément de formation. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui autour de la médiation en santé à pouvoir former les professionnels. Et ils peuvent être à la fois pairs ou non pairs. Un niveau d'études variable et une formation initiale qui peut être aussi variable. Donc il y a vraiment un enjeu à la formation de la médiation en santé pour partager un référentiel commun. Donc ces enjeux, donc, ils ont été identifiés, c'est d'abord dans le rapport donc, de la SIDAction et de la FNASAT, ont vraiment montré 3 enjeux. D'abord des difficultés de collaboration avec les partenaires, donc il ne faut vraiment pas négliger ce côté institutionnel dont je vous parlais, c'est-à-dire aussi le pas que l'institution doit faire pour mieux comprendre ces médiateurs et médiatrices en santé, vraiment parce qu'il y a une méconnaissance du métier et surtout un manque de reconnaissance, avec un sentiment de chevauchement des missions. On a même souvent entendu des personnes vouloir que les médiateurs en santé remplacent les professionnels de santé parce qu'il y en a moins et donc on peut les payer moins. Enfin, il y a tout ça qui se joue derrière comme enjeu institutionnel. Des défauts de communication. C'est un cadre d'emploi qui est très insécure. Souvent des CDD, ils sont à temps partiel, avec un salaire qui est assez faible, une situation financière qui va être vraiment insuffisante au quotidien.
Et on ne travaille pas sur la précarité en précarisant les personnes qui travaillent avec les personnes précaires. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est les personnes qui en ont le plus besoin à qui on donne le moins. Donc c'est vraiment le contraire de l'universalisme proportionné tel que le prévoit Michael Marmot pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et donc ça fait une architecture qui est financière, émétier, illisible, instable et complètement sous-dimensionnée. Et donc je terminerai juste par vous donner une illustration parce que malgré tous ces freins, la médiation en santé, c'est quelque chose de très prometteur contre les inégalités sociales de santé. On l'a expérimenté notamment pendant la Covid auprès des populations exclues, qui pourtant vont avoir un risque surdimensionné d'exposition au virus, d'infections graves, de mortalité, auxquelles se rajoutent des difficultés d'accès, une certaine invisibilité, notamment pour les grands précaires, puisqu'on a fait un plan auprès des grands précaires, c'est-à-dire des personnes sans domicile. Et on a vu que ça pouvait marcher. Pourquoi ? Parce que en travaillant avec les médiations en santé, on refait ce lien de confiance et on a pu développer des nouveaux savoirs. Ce n'est pas que des savoirs académiques, c'est aussi des savoirs expérientiels, notamment qui sont donnés par les médiateurs en santé. Et on arrive à ce qu'on appelle des savoirs intégrés. C'est cher aux Canadiens et ça marche très bien. Ça a permis une réactivité des politiques publiques. Je pense notamment à mettre des choses concrètes, comme à mettre un numéro d'urgence CNAM pour des personnes qui n'ont pas d'assurance maladie. Donc ça leur donne un numéro temporaire qui ont pu permettre à ces personnes de se faire vacciner. Donc il y a plus de 5000 personnes qui ont été vaccinées, qui étaient sans domicile, dont des migrants, dont des personnes qui avaient des difficultés. On a pu faire des notes notamment sur la déscolarisation des enfants. On parle des mineurs non isolés, par exemple, on avait pu retirer cette case où il faut le consentement des parents. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, mais pour vous montrer que la médiation en santé, quand l'institution bouge, et là c'était ça que je voulais vous montrer aussi, l'institution, donc là en l'occurrence c'était Santé publique France, mais ça peut être aussi la CNAM, puisque celle qui a donné le numéro d'urgence c'est la CNAM. Donc les institutions peuvent bouger et faire un pas vers ces précaires, et c'est comme ça que la médiation en santé marche le mieux. Et on a pu construire des outils qui étaient adaptés, je terminerai là-dessus, aux personnes en difficulté éloignées du système de santé, pas seulement avec des langues étrangères, mais par un dispositif qui s'appelait MOBCO, donc c'était une lettre mensuelle, qui partait des besoins des personnes, et pas de l'alpha et l'oméga de ce que les professionnels de santé veulent dire, mais on est parti avec les travailleurs sociaux, pour donner, par exemple, c'était des questions, moi j'ai pas de sécu, comment je fais ? Est-ce que toutes les questions que se posaient les personnes éloignées du système de santé se sont retrouvées dans une newsletter avec des questions-réponses par des experts. Et simplement parce que les flyers qui étaient donnés, ou en tout cas c'était donné sur des portables, la communication, elle devait être adaptée au contexte et aux conditions de vie, informer au bon moment, la temporalité pour les personnes, faciliter la compréhension et l'adhésion. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle de la littératie en santé, mais ça ne concerne pas que les personnes qui sont éloignées du système de santé à comprendre en fait les enjeux du Covid et des enjeux de la vaccination. Il s'agit aussi pour des personnes qui sont dans les institutions, les professionnels de santé, de sortir de leur jargon ou de leur posture habituelle pour parler, je vais mettre des petits guillemets, pour parler vrai. Donc c'est vraiment ça, ce côté que nous ont apporté les médiateurs en santé, c'est de faire cette transition. Et le dernier travail était auprès des gens du voyage, mais je vous laisserai avec le lien, comme ça vous pourrez regarder. C'était simplement pour dire que la médiation en santé sur les gens du voyage, c'est des gens qui sont éloignés du système de santé et surtout de la vaccination. C'est des gens qui sont les moins vaccinés en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la discrimination derrière. C'est pas une grosse défiance envers les institutions et donc envers la vaccination. Et si ce plan il a particulièrement marché en Nouvelle-Aquitaine, c'est grâce aux médiateurs en santé, parce qu'il y avait ce lien de confiance avec les publics, mais c'est aussi parce que dans la médiation en santé, le plan d'action, il a fait le être ensemble, l'aller vers, mais aussi le faire avec et le faire ensemble. Et notamment, on a commencé à mettre des conditions, de mettre l'eau, l'électricité et les conditions de vie avant de parler vaccination. Donc la vaccination arrivait dans un ensemble de prise en compte de la relation à l'autre, dans la création des environnements favorables en général. Donc voilà, je vous laisserai du coup, pour tenir le temps, découvrir le lien qui est en bas, si vous voulez regarder un petit peu l'action qu'ont eu les médiateurs en santé pour avoir un exemple concret, comme quoi c'est possible, y compris auprès des personnes qui soi-disant sont hard to reach, mais comme on dit, difficiles à joindre, ce qui
qui n'est pas vrai. Parce avec l'Aller Vert, c'est très facile à joindre. Je terminerai là-dessus. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphanie.